Nous terminons avec Lise qui va nous parler des implications et impacts du rôle de l'IA dans l'encadrement des étudiants. Analyse des pratiques et perspectives. Bonjour. Alors, on va essayer de faire une présentation un petit peu différente. Et puis, comme il est déjà midi passé et que tout le monde a faim, de faire un truc un petit peu plus dynamique et différent. Ouais. Bon, je sais toujours pas parler en public et j'ai toujours peur, mais on y va. Donc, notre mémoire, il est parti du constat qu'on est soignant, mais que dans notre rôle propre, on doit aussi transmettre. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend moins dans notre cursus de formation. Donc, j'ai écrit le mémoire avec Marion, qui malheureusement n'est pas présente aujourd'hui pour des raisons professionnelle. J'ai donc invité une amie qui est ingénieure en ludopédagogie parce que c'est en lien avec le mémoire et que je pense qu'il est important d'ouvrir aussi nos pratiques à d'autres spécialités afin de dynamiser tout ça autrement. Donc apprendre à transmettre, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Le point de départ du mémoire, c'est quand même de se dire on est soignant, on va nous sortir de l'école dans un CHU où on va devoir partager avec plein de corps de métier, alors qu'on est tout juste, nous, nouveaux professionnels. Voilà, c'était notre point de départ. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez sortir vos téléphones, vous connecter au QR code, ou alors directement sur le site avec le code. Alors, on va essayer de mixer les connaissances anesthésiques avec votre connaissance en pop culture. La question, quel personnage de fiction est d'après vous avec le pire score d'intubation? C'est parti. Donc vous rentrez vos réponses. Grosse question, petite aide mémoire ou inspirative? Allez-y, osez, 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 lancez-vous, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de fausse bonne réponse. Tout est possible. Plusieurs propositions possibles. Vas-y, remets le écran. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Continuez, allez, on y va, on y va, on y va. Non, non, vas-y, remets-le toi. Hulk, Winnie. Depardieu, pas mal, pas mal. Un T-Rex. Bogdanov, j'aime bien. Hulk prend le lead quand même, hein. Attention, hein. R2D2, c'est pas mal. Gollum. Allez, encore un petit peu, il reste 30 secondes, n'hésitez pas. On a dit personnage de fiction, le voisin de droite ne marche pas. Voldemort, pas mal. Quasimodo, j'aime aussi. Oh. Ah, il y a ma réponse. Oui. Allez, n'hésitez pas. Ouais. Ouais. Ça marche. Pas mal, pas mal. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Donc l'objectif de cette activité, pourquoi on a fait ça, c'était juste pour mettre en lumière le fait que c'est beaucoup plus sensibilisant d'investir les étudiants et de faire des choses interactives pour que l'ancrage puisse se faire. Résumer un mémoire en 5 minutes, c'est pas possible, donc voilà, c'est pas l'option que j'ai prise. J'aimerais juste vous indiquer un type, c'est un outil utile. Le SMART, c'est un moyen mémotechnique pour vous guider dans votre prise en charge des étudiants. Donc c'est S pour spécifique, c'est l'étudiant qui doit définir clairement son objectif. Moi, par exemple, si on fait le parallèle avec ce que j'ai dû faire aujourd'hui, mon objectif, c'était une question qui mixe ludique et connaissance anesthésique. Ça doit être mesurable. Là, on pratique tous l'évaluation sommative ou normative en stage ou à l'école. Et ici, c'était la création du nuage de mots. L'objectif doit être
atteignable, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on reste dans une zone proximale de développement pour que ça reste stimulant, mais aussi valorisant avec des succès pour garder la motivation des étudiants. Ici, c'était un peu plus facile, hein, on sait tous se connecter à Internet ou à un QR code. Réaliste, il faut quand même bien prendre en compte à chaque fois les impératifs du soin, les impératifs de la structure, du matériel, et surtout, toujours la sécurité du patient. C'est aussi le rôle des tutorants, d'être là en backup tout le temps, de permettre aux étudiants de se lancer, d'oser et de rester vigilants à tout l'environnement, éviter les effets tunnels. Et pour dernier lieu, le côté temporel. Apprendre, ça prend du temps. Apprendre, ça nécessite qu'on donne les moyens. Et donc ça, c'est le tutoré, le tutorant et la structure qui doivent travailler ensemble pour permettre cet apprentissage. Et c'est par la répétition qu'on ancre vraiment les expériences. Ici, j'avais 5 minutes de présentation. Je pense que j'ai déjà dépassé. 2 minutes pour la question. J'ai fait de mon mieux. J'espère que ça vous a plu. Soyons sérieux. Amusons-nous à apprendre. Ma petite réponse perso, c'était Jabba le Hutt. Alors, je ne sais pas qui l'a mis, mais ça me fait plaisir qu'il n'y ait pas eu que moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lise. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des réactions ? Je ne veux pas monopoliser la parole, mais encore une fois, c'est très intéressant. Pour un enseignant, ce qui est important, c'est en effet associer l'amusement, l'apprentissage. À un moment, il faut évaluer les gens. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'amusement ne l'emporte pas sur justement la connaissance ? C'est-à-dire que là, la réponse qui a été faite, Hulk ressort. Est-ce que les gens derrière cela ont bien appréhendé tous les critères et les facteurs de risque d'intubation difficile ? L'objectif, c'est d'amener à une réflexivité de la part des étudiants ou peu importe le public auquel on s'adresse, mais de vraiment mixer l'approche ludique et les bases scientifiques. Là, on est d'accord que les critères d'intubation, ils sont bien délimités, c'est quelque chose de clair. Si on le ramène à Hulk, qui est celui qui a le lead, évidemment, on voit que c'est cohérent de par sa masse, etc. Jabba, pareil. Winnie l'ourson, peut-être un peu moins, mais je pense que c'est important d'avoir un support émotionnel. Les compétences émotionnelles, c'est quelque chose qui n'est pas tellement développé, mais qui, à mon sens, est vraiment apporté. Parce que c'est des forces décisionnelles et c'est des forces d'ancrage qui vont permettre de bien mémoriser en ayant peut-être ri ou souri et de mettre en lien avec nos connaissances. Nous pouvons rajouter aussi, pour l'ancrage, c'est la justification. Et derrière, le pourquoi et l'explication. Et là, ça permet vraiment à l'étudiant de comprendre vraiment